réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ça va trop loin. Cette histoire de Woubi devient l'histoire de la France, spécialement la France 24 l'a pris pour une affaire personnelle. Le général Makosso est dans le problème. Il est dans un sérieux problème parce qu'il risque même d'avoir une interdiction d'entrer en France ou avoir des problèmes avec la France. Pourquoi je dis ça? Vous savez tous ce qui a déclenché cette histoire de Woubi en Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas, j'ai oublié le nom de ce garçon qui a été violé, sodomisé par 4 personnes. Et ces personnes-là étaient des amis qu'il connaissait et qui l'ont jeté. Et sa grand-mère a tout fait pour le sauver. Tout ça parce qu'il montrait un peu de signes de Woubi et tout qu'on sort. Et finalement, il était décédé. Et aussi, il y a l'histoire il y a beaucoup d'histoires des enfants. Vous allez voir un enfant a un talent, quelqu'un lui prend comme ça, il la met dans une industrie, il fait de cet enfant-là son esclave. Dans des sociétés, n'en parlons pas. Cette loi-là n'a pas été votée en Côte d'Ivoire. Je vais m'aller très loin. Même cette loi-là n'a pas été votée en République démocratique du Congo. D'ailleurs, en République démocratique du Congo, notre ministre, le ministre de la Justice, il avait même dit, si on vous attrape, vous allez faire la prison. Donc, il y a plusieurs pays africains qui n'ont pas validé cette loi-là. Voilà pourquoi plusieurs Woubi en France obtiennent facilement l'asile à cause de ça. Parce qu'eux, ils sont protégés par votre choix politique, votre choix et patati patata, des histoires comme ça pour demander l'asile et tout. Et vous allez voir, plusieurs Woubi, comme la fois passée j'ai suivi, il y a un Woubi Nigeria qui s'est retrouvé en France, qui a dit que il a failli mourir parce qu'on lui tabassait dans son pays. C'est pas légalisé, des histoires comme ça. Mais quelque part aussi, il a menti parce que si on voit Bobrisky, qui est même allé très loin, il s'est transformé en une femme et plusieurs autres. Donc, beaucoup de personnes prennent ça pour, comment je peux dire, un acquis pour demander l'asile en France. Mais aussi d'autres personnes qui sont réellement des Woubi. La fois passée, il y a mon manager qui avait publié une vidéo ici sur les réseaux sociaux buzz de Majaki. Majaki, il refusait ça au début, hein. C'est Camerounais, il a refusé ça au début jusqu'à ce qu'il a commencé à mettre les ongles de fille. Donc il s'est confirmé parce qu'il s'est retrouvé en France. Peut-être là, il a beaucoup rapidement les papiers parce que la France protège ces genres de personnes-là. Et le général Makosso était en train de combattre ces phénomènes-là. Alors, il a mis une pétition qu'on devait signer, que les Ivoiriens devraient signer pour mettre une loi contre ce genre de personnes en Côte d'Ivoire parce que c'était trop, c'est trop. Et la France 24 a récupéré ces dossiers-là. Il a retourné ça contre le général Makosso en l'accusant d'être contre le Woubi de la France. Alors que lui, il parlait des Woubi de son pays. La France, oui, a validé ça. Mais dans son pays, ce n'est pas validé. Il a sorti un article là, c'est publié à la France et tout. Et le général Makosso a porté plainte contre
la France 24. Et ensemble avec d'autres personnes, ils ont fait sauter son compte TikTok qui a plus de 2 400 000 abonnés. Mais malgré ça, par la grâce de Dieu, il y a encore un autre compte qui a plus de 500 000 abonnés déjà. Et il y avait des gens qui lui soutenaient, qui disaient que général, nous, on te soutient. Peu importe le problème, on te soutient. Même moi, je le soutiens. Même moi, je le soutiens parce que ce phénomène-là a détruit beaucoup de gens. Il y a d'autres personnes qui les font parce qu'ils aiment. Mais il y en a d'autres personnes qui sont devenues comme ça parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Parce que la vie les a imposés. Il y a des enfants qui ont été détruits par leurs cousins. Il faut mettre la loi comme ça. Toi, tu es Whoopi. Tu détruis une personne qui ne l'est pas. Tu dois être puni. Malheureusement, ces personnes-là, ils sont libres en train de se promener nuit et jour comme ça. Et le général Makosso, dans ces vidéos que je vais mettre là, j'ai 2 petites vidéos que je vais vous mettre. Il y a une vidéo dont le général est en train de parler de la pétition qu'il avait demandé aux gens de signer, en fait qu'il y ait une loi, une proposition de loi soit votée en Côte d'Ivoire contre ce genre de phénomène. Et sur la seconde vidéo, le général est en train de pleurer son compte de 11 000 abonnés. Mais il a dit, malgré ça, il ne va pas arrêter ces combats-là. Je suis d'accord avec lui. Et plusieurs personnes sont derrière lui. Parce qu'il y a des enfants des gens dedans. Il y a des enfants déjà quand la France a sorti une loi là pour la sexualité des enfants, même ici en Afrique du Sud, il y en a. Il y a l'école, il y avait une journée là, on était en train de parler de vos parents et tout, la famille et tout. J'ai donné à mes enfants les photos et tout, comme ça, l'enfant devait parler de sa famille. Dans le groupe des parents, les gens sont en train de dire non, pour les parents qui sont, au Congo, on les appelle des fois. En Côte d'Ivoire, on les appelle Whoopi. Je ne sais même pas, dans votre pays, on appelle ça comment. Parce que chaque pays a sa dénomination, a sa manière, son appellation d'appeler ce genre de personnes. Non, il faut expliquer. À d'autres, les parents étaient des parents, comment dire, des parents de couples mixtes, étaient en train de demander à d'autres parents de préparer leurs enfants. Le communiqué était que pour tous les parents qui sont mixtes, préparez vos enfants que lors de l'exposition, il peut y avoir d'autres enfants qui n'ont pas des parents comme eux, c'est-à-dire papa et maman. Il peut y avoir d'autres enfants qui vont parler de leurs parents comme étant maman ou papa. Qu'on commence déjà à préparer nos enfants, mais qu'on leur dise que ce n'est pas bien parce que le vrai couple, c'est le couple de papa et maman. Parce qu'il y a ce couple-là, les papa, les maman, et ils adoptent les enfants. Et ils font entrer ça dans la tête des enfants que ces genres de parents peuvent exister. Et nous, les parents qui sont mixtes dans nos couples, nous devons aussi apprendre à nos enfants, en tout cas, déjà de connaître que, regarde, si tu vois 2 hommes qui ont un enfant ou 2 femmes qui ont un enfant, qui te disent que c'est aussi, ton ami te dit que ce sont ses parents, ne les prends pas mal, mais c'est mal parce que Dieu ne veut pas ça. On commence déjà à préparer nos enfants. Et dans la case là de gender, dans les formulaires des enfants de 6 ans, mes enfants sont en première primaire, 6 ans, on laisse une case là aux parents, par exemple mâle, femelle, and non, des histoires comme ça. Oh non, si votre enfant ne se sent pas fille, ne se sent pas garçon, vous pouvez choisir ça. Comme ça, l'école peut déjà commencer à préparer l'enfant. Donc, c'est devenu très dangereux. C'est ce que le général ne veut pas dans son pays. Parce que nous sommes venus dans ce pays, si on a trouvé ça, cette loi-là était déjà votée, installée, parce qu'ici en Afrique du Sud, il y a plusieurs blancs dont la loi a été déjà votée. Dernièrement, je parlais avec, il y a une dame là qu'on se connaisse, elle n'a eu que 2 enfants. Son fils est né, s'il vous plaît. Son nom s'appelait Alexa. Alesta, son fils. À l'âge de 15 ans, il s'est révolté contre ses parents, il veut devenir une fille. Il a changé son sexe, il a fait une opération. Il prend des hormones.
Il a changé de nom, son nom est devenu maintenant Alexa. De Alexa maintenant. Il a changé de nom. Donc, c'est devenu très compliqué. Et le général est en train de lutter contre ces phénomènes-là. Il faut qu'il y ait une loi. Mais la France 24 veut le faire pourrir la vie. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez? Le général pleure, son compte est parti, mais malgré ça, il reste dans le combat. Et il y a une dame là qu'on vient de parler tout à l'heure, elle m'a dit, maintenant toutes ces personnes-là qui étaient derrière, mais il y a des personnes qui sont toujours derrière lui. Malheureusement, dans nos gouvernements, il y a des personnes qui sont comme ça pour trouver du travail dans des banques. Vous avez des histoires que je raconte ici. Il y a beaucoup d'histoires que je raconte ici sur ma chaîne. Ces pratiques-là se font déjà dans les coulisses. Mais Marcos voulait qu'on mette une loi. En fait, qu'une personne ait le droit de contester les pratiques qu'on a fait sur lui. Il est en train de vivre son combat de la vie. Parce qu'il risque même d'être expulsé de la France pour faire la prison. Parce qu'en France, là-bas, c'est une infraction. Alors que lui parlait de son pays. Alors, on va suivre la vidéo du général Marcos. Moi également, je vais suivre avec vous. Suivez le général comme il est en train de plairer. Soutenez-lui. Ceux-là qui savent comment, ben, je sais qu'il est en train déjà de travailler sur ça parce que ça, c'est pas la première fois. Mais ça a pris du temps, hein? Ça a vraiment pris du temps depuis qu'on a fait sauter son compte. Et il continue quand même à lutter sur ces problèmes-là. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez cette vidéo au maximum. Sachez qu'il y a des personnes, toutes les personnes qui font du bien sont toujours victimes. Mais si vous ne luttez pas, aujourd'hui on parle de beaucoup de gens qui ont lutté, de Martin Luther King, toutes ces personnes-là, parce qu'ils ont lutté. Ils ont lutté. Au cas contraire, l'Afrique, ça deviendra la poubelle des Blancs. Ils viennent imposer des lois comme ça. Ce n'est pas notre culture. Vous voyez? Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Et je serai avec vous jusqu'à la fin pour clôturer ma vidéo. Suivez. J'espère que tous vous allez bien. Je vais très bien. Permettez-moi dans un premier temps de commencer cette vidéo en vous disant merci. Merci pour deux choses. Depuis exactement 3 jours, je reçois un déferlement de messages de soutien d'hommes politiques, d'hommes religieux, de chefs traditionnels et même des citoyens lambda qui m'envoient des messages. Certains me donnant des conseils, certains m'indiquant qu'ils sont plus que déterminés à me soutenir dans un combat qu'ils estiment être noble. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais d'abord dire une chose d'assez clair et précis. Un compte virtuel d'où je ne vois pas les personnes d'1 milliard d'abonnés n'a pas plus d'importance que ma foi en Jésus-Christ de Nazareth et ma foi au continent africain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faudrait que dès maintenant, les choses soient claires, nettes et précises. Je suis aujourd'hui heureux de constater que dans ce combat, la majorité de tous ceux qui ont pris position, tous leurs comptes ont été épargnés. Mais celui qui a été la cible principale, ça a été Camille Makosso. Je suis heureux. En prenant le soin de dire non à cette propagande, à cette, je pourrais le dire, exhibition qui se passe dans notre pays, à ce chantage sur des jeunes pauvres dont on oblige à devenir des prostituées, prendre position. Je savais les conséquences à quoi je m'en tenais. Je suis un homme de réseau. Je suis un homme qui voyage dans le monde entier. Je suis quelqu'un qui sait, avant de prendre la parole, les conséquences que cela peut en découdre. Mais hélas, et 1000 fois hélas, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Voyez-vous, je vais vous dire deux choses.
Le chantage n'est pas quelque chose qui marche avec certaines personnes. Donc, Camille Makosso, jamais. Mon salut est plus important que tout au monde. Certains influenceurs comme certains artistes ont fait un choix. Je ne veux pas aborder ce sujet pour perdre mes avantages. Je ne veux pas aborder ce sujet pour perdre ma page Facebook. Christ a dit quelque chose de très important. Celui qui prie et qui court à pouvoir conserver sa vie la perdra. Mais celui qui sera prêt à perdre sa vie pour moi la retrouvera. Il faudrait que le débat soit clair. Je n'ai aucune haine contre un homosexuel ou un oubi. Sa vie privée est sa vie privée. Son corps est son corps. Il fait de son corps ce qu'il veut, quand il veut. Car un jour, tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Mais, là où il y a nuance, et là où moi, personnellement, je dis non, c'est numéro 1. La propagande. De vouloir faire croire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, cet acte est un acte normal. Accepté jamais. C'est d'aller dans des quartiers et commencer à prendre des jeunes dans des marchés, leur faire des propositions indécentes et les mettre ensuite dans des réseaux de certains violeurs d'enfants. J'ai dit non. Donc, il faudrait que les choses soient claires dans l'esprit de tout et chacun. Tu mènes ta vie privée, dans le respect de la vie d'autrui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand nous prenons le soin de sortir avec nos femmes, on ne vient pas faire de publicité sur les réseaux sociaux. Parce que cela relève du privé. Cela relève du bon mœurs. Cela relève de la morale. Cela relève de la culture africaine. Et cela révèle, je peux le dire, de la spiritualité africaine. Nous ne pouvons pas être dans un continent qui a des valeurs. Et qu'on essaie de nous imposer une manière de vivre qui n'est pas la nôtre. L'Afrique est le berceau de l'humanité. On nous a enseigné à l'école de l'histoire que l'écriture a été découverte en Afrique. Ce qui veut dire que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Il y a certaines manières de vivre qu'on ne peut pas imposer à la Chine, à la Russie, au Qatar, à l'Arabie Saoudite. Et pourquoi l'Afrique doit être toujours ceux à qui on peut imposer tout en nous disant que nous devons évoluer. L'évolution n'est pas la bêtise. L'évolution n'est pas le manque de respect. L'évolution n'est pas la perversité sexuelle. L'évolution, c'est aller à l'école, développer l'Afrique par des systèmes, un système éducatif clair et prendre le soin de mettre les jeunes au travail. Non pas à la prostitution d'un système oubi. Je dis non aujourd'hui, je dis non demain et je dis non après-demain. Si c'est pendant une campagne électorale présidentielle que nous devons aborder le sujet, alors sachez que nous serons prêts à répondre à cette défiance que l'on veut faire au niveau du peuple africain. J'aimerais dire ici et préciser quelque chose de clair, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Porter main à quelqu'un qui décide d'offrir son corps à une contre-nature serait l'encourager même à demeurer dedans. Numéro 1, je crois à la prière. Numéro 2, je crois à l'enseignement. Numéro 3, je crois à l'amour. Et numéro 4, je crois fermement à la délivrance. Je connais plusieurs jeunes oublis qui aujourd'hui ont été délivrés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'amour qui prend le soin de faire reculer les adversaires. Sur le domaine de mon compte TikTok de 2 400 000 abonnés. Je suis fier de le perdre. Je suis tellement... Vous n'avez pas idée de cette joie qui déborde mon cœur. Cela veut dire que j'ai tapé là où ça devait faire mal. Et ceux qui sont à la tête ont pris maintenant conscience qu'ils ont face d'eux quelqu'un qui pourra prendre le soin d'apporter la contradiction. Non pas la haine, mais la contradiction. J'aimerais les affronter dans des débats. Parce que j'ai beaucoup entendu de personnes qui disent: mon général, vu que vous allez en Europe, vu que vous voyagez beaucoup, vous devez faire attention. Je me suis mis à sourire. Je ne suis pas un mendiant qui va de pays en pays parce que je demande l'assistance, je demande, je pourrais le dire, le RSA, ou je demande l'argent de la CAF, ou je supplie. Non, non, non. Je suis un millionnaire qui, lorsque je me déplace dans un pays, je vais avec mon argent. Et je contribue au développement de ce pays en prenant le soin de payer ce que j'ai lieu de payer. Je ne suis pas un mendiant et je ne serai jamais un mendiant. Je suis ivoirien de père et de mère
L'Afrique est mon continent. Le monde entier est un gros village qui appartient aux humains. Aucune personne au monde ne peut empêcher un humain de circuler où il veut. Le Nigeria a mis en place une peine de mort contre ce phénomène. Est-ce que le président du Nigeria est interdit d'aller dans les pays européens ou américains? Jamais. Soyons sérieux. Si je posais un acte qui va à l'encontre de la loi, mon pays, la Côte d'Ivoire, est un pays indépendant et sérieux. Le temps de l'esclavage est fini. Le temps de la colonisation est terminé. Si la justice de mon pays me dit, Monsieur Makosso, vous avez fait des déclarations qui vont à l'encontre de la loi, je suis prêt à subir la rigueur de mon pays et défendre ma position devant le tribunal de mon pays. S'il vous plaît, soyons sérieux. Et je le répète encore, soyons sérieux. Aujourd'hui, on aimerait me faire passer comme un individu qui appelle à la haine. Jamais. J'appelle à la protection de nos enfants. Qui dans des marchés de psychologie, souvent, on leur fait des propositions indécentes. Si tu acceptes 500 000, on peut t'offrir à tel tonton. Ça s'appelle de la prostitution. Ce n'est plus une orientation sexuelle, c'est de la prostitution. Et nous disons non. Certains Arabes qui arrivent dans nos pays et qui achètent la pudeur de ces jeunes dans le but de sortir avec ces jeunes. La Côte d'Ivoire ne sera jamais un pays d'un tourisme sexuel contre nature. Jamais. Je le répète, jamais. Et nous y veillerons. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nous luttons contre la prostitution. Nous luttons contre l'exhibitionnisme. Nous luttons contre, je peux le dire, la violation de nos mœurs. Tous ces principes sont interdits par la loi en Côte d'Ivoire. Dès lors, ceux qui n'ont pas encore compris le langage, on dit à qu'on n'aime pas à demander. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé avec mon collège d'avocats de porter une plainte contre France 24 qui s'est permis toujours de faire une désinformation. Certains pays africains aujourd'hui ont pratiquement interdit cette chaîne dans leur pays. Le Mali, le Burkina et le Niger. J'en passe. Non. Nous respectons France 24. Parce que nous nous disons une chaîne d'information a le droit de donner des informations. Mais lorsqu'une information n'est pas vérifiée, lorsqu'on prend le soin de nous attribuer des propos qui ne sont pas des nôtres, dans le but d'atteindre à notre honneur, de nous présenter comme étant des haineux et des criminels, nous avons le droit de saisir les autorités compétentes, que ce soit dans leur pays d'origine, c'est-à-dire la France, et dans notre pays d'origine, afin que le droit soit lu et que les sanctions puissent tomber. Aucune institution n'est au-dessus de la loi et nous allons le démontrer. J'aimerais dès lors lancer un mot d'ordre clair, précis et net. Mon compte TikTok nouveau, c'est celui-ci qui je m'adresse à vous. J'ai perdu 2 400 000 abonnés, je le reconnais. Mais aucun compte n'a plus d'importance que nos valeurs, notre foi et notre tradition. J'aimerais alors lancer ici un appel. Ils ont pris mon compte de 2 400 000. Gloire à Dieu. Je lance ici un appel solennel. Redonnez-moi tous mes abonnés. Je demande à tous ceux qui verront cette vidéo de la republier, de la partager, de liker. Parce que ce combat pour la dignité africaine, je n'y renoncerai jamais. Car c'est un principe de foi, c'est un principe d'élégance et c'est un principe de détermination. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je respecte la foi du musulman et je respecte nos traditions africaines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je le dis ici solennellement, ce compte TikTok, je vous le donne. Et que Dieu soit béni. La luta contumia et la victoria est certaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Excusez-moi, actuellement je suis au niveau de l'hôtel Hilton de Tel Aviv en train de déguster un bon repas comme vous pouvez le voir, saumon japonais. Et je découvre un fait. La pétition que nous avons faite contre les Woubi vient de disparaître. Les Woubi sur le plan international ont signalé notre pétition. C'est la preuve que notre message commence à passer. C'est la preuve que notre message commence à porter. Les Woubi
je vous informe, vont commencer maintenant à attaquer nos comptes TikTok. Et moi, j'assume que tous les Woubi iront à l'enfer sans passer par la mort. Clair et net. Ta maman ne peut pas te mettre au monde. On dit pète tout. Même si tu as des péchés, on dit pète tout. Pète tout. Comment tu entends le nom pète, 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 pète. Puis c'est tout. Tu as laissé ça. Pour odeur d'Ankara. Il y a des choses que je vois des gens mener des luttes. Je me dis, mais c'est la malédiction ou c'est la sorcellerie qui les prend. Vous luttez par rapport à quoi? Vous luttez pourquoi? Non, on est marginalisé. Vous n'êtes pas marginalisé. En Côte d'Ivoire, personne n'a affaire à vous. C'est pour ça que j'aimerais demander aux jeunes de ne pas les frapper, de ne pas porter, mais de ne pas taper quelqu'un qui est homosexuel, de ne pas le taper. Parce que là, ce serait l'expression maintenant de la haine. Nous n'avons pas de haine contre les individus, mais nous avons je peux le dire, de la haine contre cette pratique qui dénature notre culture africaine. La constitution ivoirienne dit, parce que moi j'attends un jour d'avoir ce débat-là sur un plateau télévisé. Le jour où un Français ou un Belge me dira oui, mais dans votre pays, pareil, je vais lui poser la question de savoir, est-ce que lui, dans son pays, la communauté LGBT est persécutée? Il va me dire non. Ok. Est-ce que nous avons fait une vidéo contre la communauté de ton pays? Il va dire non. De quoi est-ce que tu te mêles? Est-ce que la France ou la Belgique ou l'Allemagne est le baromètre du monde? Ce sont eux qui sont les maîtres du monde ou les juges du monde? Ou c'est eux qui doivent nous imposer la civilisation? Il y a des choses pour lesquelles on ne plaisante pas. Ce qu'il ne peut pas faire à la Chine ni à la Russie, il ne faut pas qu'il impose à l'Afrique. Chaque nation a ses cultures. Et nous, notre hymne national, je vais prendre ça d'abord. La France, c'est l'égalité, je crois, liberté, égalité, et je crois fraternité. Chez nous, c'est union, discipline, travail. Ça veut dire déjà, sur le plan de l'éthique des nations, on n'a pas les mêmes. Notre constitution dit, le peuple de Côte d'Ivoire est rattaché à 3 valeurs. La valeur culturelle, la valeur spirituelle et la 3e valeur m'échappe à tout moment. Donc, il y a des choses, nos valeurs, nous sommes attachés à certaines de nos valeurs. Et tout ce qui ne va pas dans notre valeur culturelle, pour nous, c'est abomination. De la même manière que la France n'est pas prête à accepter la polygamie chez eux, c'est de cette même manière que nous ne sommes pas prêts à accepter le woubiisme. C'est tout. Il n'y a pas de haine. C'est une question culturelle. Donc ce que tu n'es pas prêt à accepter, par exemple au niveau de comment on appelle ça, l'Europe, les animaux ont des droits. Le chat a des droits. Chez nous on appelle ça grégoire, nous on mange ça. Au calme. Vous comprenez, non? Quelqu'un qui mange un chat au niveau de la France, mais ils vont le convoquer, il ira en prison. Mais chez nous, on les mange, on appelle ça grégoire. Surtout quand c'est pimenté, wallahi bilahi. C'est d'une saveur extraordinaire. Le grégoire. Je vais vous élever les pigeons. Chez nous, choukouya de pigeons. Tu t'amuses pas avec ça. On fait ça brochette de pigeons. Les pigeons qui s'envolent que vous versez les grains, nous on les mange. Donc on n'a pas les mêmes cultures. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, au Qatar, qui a racheté le Paris Saint-Germain, que nous, pour la condition pour que les Qataris arrivent chez nous, il faudrait qu'ils acceptent les guerres. Non, ils vont vous chiffrer. Donc, ce que vous ne voulez pas, ce que vous n'acceptez pas chez vous, n'imposez pas ça chez les autres. Clair et net. C'est ça qu'on appelle la liberté. Chaque peuple est libre de définir ses règles et autres. Et chez nous, Wobi, non, ça passe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que chez nous, c'est le pétou. Pétou est doux. L'élé ne passe pas. Parce que chez nous, on n'a pas les bêtes blanches. À bon entendeur, salut. Shalom à vous, mes chers amis. L'information que je m'apprête à vous donner maintenant est une information capitale qui peut changer à jamais votre vie. Aujourd'hui, d'où je vous parle, la seule filière la plus crédible dans le but de pouvoir immigrer au Canada, c'est Vision Canada. Grâce à cette filière, j'ai vu 2 de mes fidèles immigrer au Canada avec plusieurs remises de visa auxquelles j'ai personnellement assisté. J'ai eu l'opportunité de me rendre jusqu'au Togo dans le but de visiter la filiale de Togo, sans compter la filiale de la Côte d'Ivoire que j'ai eu à visiter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le pays aujourd'hui où vous pouvez immigrer, avoir un salaire décent, avoir une carrière d'avenir pour vous qui êtes par exemple dans le domaine
hospitaliers et autres, c'est le Canada. Plusieurs personnes se sont fait arnaquer parce qu'ils ont pris le soin de contacter des mauvaises filiales qui ont pris le soin de les mettre dans toutes sortes de problèmes. Vision Canada, aujourd'hui, est la meilleure de toutes les filières auxquelles vous pouvez vous fier. Je vous demande dès maintenant, si vous comptez aller au Canada, de profiter de cette réduction que vous avez sur la constitution de votre dossier. Veuillez contacter le numéro qui s'affiche sur votre petit écran et dites-leur, je viens de la part du général Kami Makosso et je veux immigrer au Canada. Vous avez, à la fin de cette vidéo, une seule minute pour le faire. Parce que si vous voyez cette vidéo, c'est que le temps de votre voyage est arrivé et c'est maintenant. Où que vous soyez sur le territoire africain, que ce soit au niveau du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Burkina Faso, du Mali, de la RDC, du Cameroun, que ce soit même au Kenya, au Rwanda, ils ont près de 18 bureaux installés sur tout le continent africain. Vous souhaitez immigrer au Canada, une seule filière, Vision Canada. Que Dieu vous bénisse. Shalom.